Merci. Hey, bonjour à tout le monde. C'est bon, hein, de se retrouver après 2 ans, quand même, là, hein? Oui, c'est bon. J'avais hâte de vous voir cette semaine. Et salutations à ceux qui nous écoutent en ligne, évidemment. Bien content de vous avoir avec nous. Ce matin, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut parler de la connaissance de Dieu, connaître Dieu. Vous savez, il y a bien des gens qui pensent connaître Dieu, d'autres ne le connaissent pas du tout, alors que d'autres ont une fausse conception de Dieu. Ils ont une perception de Dieu qui est fausse, qui est erronée. Et il y a beaucoup de fausses idées différentes qui circulent sur Dieu. Par exemple, il y en a qui voient Dieu comme le Dieu garde du corps, le Dieu qui ne permet jamais que de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Mais il faut se rappeler que le christianisme est fondé sur les événements de la croix et dans lesquels de mauvaises choses sont arrivées à une personne parfaite. Une autre façon de voir Dieu, c'est qu'il est le Dieu de la demande, le Dieu qui répond à toutes nos demandes. Mais ce que l'on voit dans les Écritures, c'est que Dieu est parfaitement sage, il a une sagesse infinie et il sait ce dont on a besoin, il sait ce qui est mieux pour nous. Il y en a aussi qui voient le Dieu de la culpabilité, le Dieu qui contrôle les gens par la culpabilité et la peur. Bien des gens ont donc une mauvaise perception de Dieu. C'est triste parce que c'est également le cas avec certains chrétiens. Trop de chrétiens connaissent si peu Dieu. Une femme raconte, « Il m'a fallu beaucoup de temps et d'efforts pour me débarrasser des images de Dieu issues de mon enfance. Ce Dieu sévère, exigeant, capricieux, menaçant, prompt à juger et à punir. » Alors, on aimerait se poser la question ce matin, et j'aimerais vous demander, vous inviter à vous poser cette question ce matin. Quelle image mentale ai-je de Dieu? Un homme qui a fait beaucoup de relations d'aide à travers les années, il a accompagné plusieurs couples et personnes célibataires pour les aider, les accompagner. Il avait plusieurs années d'expérience. Et voici ce qu'il dit, voici son expérience après avoir rencontré ces nombreuses personnes à travers les années. Il dit, vous serez peut-être surpris d'apprendre que presque tous les problèmes spirituels que j'ai eu à traiter à travers les années avaient pour origine une conception erronée de Dieu. C'est pourquoi j'en suis venu à croire que notre conception de Dieu est l'un des éléments les plus importants de notre vie chrétienne. Maintenant, c'est pour cette raison, mes amis, qu'au cours des prochaines semaines, nous allons, à travers Libération 21, on veut retravailler notre vision de Dieu, notre perception de Dieu. Alors, on commence Libération 21 la semaine prochaine, et comme le pasteur Dominique le disait ce matin, c'est un mouvement de prière. On invite les gens à se joindre à nous. Et si vous n'êtes pas dans un groupe maison, on vous invite, un groupe de sentier, avec l'application, vous pouvez accéder à l'endroit où on parle des groupes et vous joindre. Maintenant, le thème de cette année, c'est « Doux et humble de cœur », comme ça vous a été annoncé. C'est le titre d'un livre que nous allons étudier ensemble dans les groupes, le sentier, dans les maisons. Le livre nous aide à mieux connaître Jésus. Et à travers les prochaines semaines aussi, nous allons faire une série de messages les dimanches matins qui auront pour thème « Ancré en Jésus ». Nous voulons ajuster notre perception de Dieu. Cette série va permettre d'arracher notre tendance naturelle à nous créer un Dieu à notre image. Nous voulons voir Dieu nous dire lui-même qui il est. On veut corriger cette image mentale, l'ajuster, le préciser, le peaufiner, et de Jésus-Christ et de Dieu. Alors, la semaine prochaine, Pasteur Dominique va commencer avec « Ancré dans sa miséricorde ». La semaine suivante, Pasteur Alex va prendre le message intitulé « Ancré dans sa miséricorde ». Dominique, ça va être « Ancré dans sa douceur ». Alexandre, « Ancré dans sa miséricorde ». Et suivra après Sergueï, « Ancré dans son amour ». Alors, on a tous besoin d'avoir une perception de Dieu plus juste à la lumière de la révélation de Dieu. J.I. Packer a dit ceci, il dit « Une révélation, une véritable vision de Dieu libérera et habilitera les fils et les filles à vivre comme Jésus. Nous avons été conçus et créés pour connaître Dieu en tant qu'amour et pour être transformés dans cette vérité.
mais glisser dans une fausse vision de Dieu comme étant en colère, vengeur, attendant que vous viviez selon ses normes ou autres, peut altérer votre témoignage et votre vie spirituelle personnelle. Rien ne satisfait plus le cœur d'un individu que de connaître Dieu de plus en plus. C'est Jean Calvin qui a dit ceci. Le bonheur suprême et le but de notre vie se trouve dans la connaissance de Dieu. Nous avons donc besoin d'avoir une perception juste de Dieu. C'est l'auteur Tozer qui a dit ceci. Il dit, nous avons tendance par une loi secrète de l'âme à nous rapprocher de notre image mentale de Dieu. Nous avons tous dans notre esprit l'image de ce que nous croyons qui est Dieu. Et cette image influence nos réponses, cette image influence nos croyances. Et si nous sommes sages, poursuit-il, nous restons ouverts à ce que cette image soit façonnée et modelée à mesure que nous grandissons et que nous comprenons mieux Dieu, que nous comprenions mieux la parole de Dieu et que nous faisions l'expérience de la personne de Dieu. Mais parfois, dit-il, nous faisons une telle fixation sur notre image de Dieu et sur la direction qu'elle prend qu'on ne s'arrête pas pour voir une image plus grande. Certaines personnes sont convaincues d'avoir une image saine de Dieu. Mais la perception que nous avons de Dieu influence nos décisions, nos relations, et plein de choses. Même les conseils qu'on donne aux autres autour de nous sont affectés, influencés par la perception que nous avons de Dieu. On a juste à regarder les amis de Job, par exemple. Ils lui ont donné plein de conseils parce que leur vision de Dieu n'était pas complète, elle était erronée. On connaît l'histoire de Job. Il a tout perdu, ses biens, ses enfants, ses richesses et même son corps, très malade. Il souffrait terriblement. Tout ça parce que le diable voulait lui faire renier le Seigneur. Et c'était toute une épreuve. Alors les amis de Job viennent le voir. Mais ces amis avaient certaines notions de Dieu. Ils avaient leurs opinions préconçues sur Dieu et leur opinion a dicté la façon dont ils ont consolé et confronté Job. Mais Dieu dit qu'ils avaient tort. Écoutez bien ce que Dieu dit au 42e chapitre du livre de Job, le dernier chapitre du livre de Job. Dieu dit ceci au verset 7. Job 42, 7, Dieu dit, « Après avoir adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Éliphaz de Théman, « Je suis en colère contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. » Maintenant, Job était très malade, il souffrait énormément, il a des douleurs par tout le corps, il a mal, il est à l'agonie, ses amis viennent lui rendre visite. Maintenant, ses amis vont rester à côté de lui pendant 7 jours sans parler, pas un mot. Ils sont là assis, ils l'écoutent, parce que Job ouvre son cœur, exprime son cœur, partage ses luttes, ses combats, ses plaintes. Il parle de toutes ses souffrances. Et pendant 7 jours, ses amis restent là sans dire un mot. Et ça, c'est des amis, ça. Mais là, à un moment donné, après 7 jours, ils sont plus capables. Ils entendent Job parler, tout ça, se plaindre et parler de ses souffrances. Ils ne sont plus capables, ils se sentent obligés maintenant de parler. Ce qu'on va retrouver, c'est qu'à partir du chapitre 4 du livre de Job, jusqu'au chapitre 25, on voit les amis de Job qui parlent. Alors, il y a 3 cycles de discours. L'un de ses amis va parler, ensuite Job va répondre. Deuxième cycle, encore la même chose, Job va répondre et ça se répète. Troisième cycle, seulement 2 des amis de Job vont parler et Job va répondre. Maintenant, ces hommes sont considérés comme des personnes très réfléchies à leur époque, vraiment des hommes sages. Ils viennent de différentes régions, ils se sont réunis, ils sont venus voir Job. Ils ont une relation avec Job, ils connaissent sa réputation, ils savent que c'est un homme de Dieu. Maintenant, c'est le plus âgé des amis qui va commencer à parler, ensuite Job va répondre, et ensuite ça descend d'âge, et ça continue, Job répond, etc. Et ce sera le tour de Tsophar. Maintenant, pour nous qui avons la Bible, la parole de Dieu, entre nos mains, nous avons des avantages comme lecteurs. Tout d'abord, nous avons les premiers chapitres du livre de Job qui nous expliquent, qui nous permettent à comprendre ce qui s'est passé. Mais il y a un autre avantage,
c'est qu'on on peut lire au chapitre 42, comme on vient de lire, où nous voyons Dieu dire à Éliphaz comment il est en colère contre lui et ses deux amis parce qu'ils n'ont pas parlé de lui avec exactitude. Leur vision, leur perception de Dieu n'était pas exacte. Alors on sait, par les paroles de Dieu lui-même, que lorsqu'on regarde aux conseils et aux propos des amis de Job, qu'ils ont une mauvaise façon de voir Dieu. Alors, on s'arrête, puis on regarde et on analyse les discours de ses amis, puis on repère quelques-unes de leurs fausses idées sur Dieu. Et la première chose qu'on a besoin de dire ici, c'est ceci. Il faut être conscient de ça. C'est que des idées fausses sur Dieu sont parfois entremêlées à de bonnes paroles, mais relèvent d'une vision limitée de Dieu. Au début, ce qu'ils disent sur Dieu, c'est très bien. Par exemple, dans son premier discours, Éliphaz pose deux questions qui pointent vraiment sur le caractère de Dieu. Et c'est juste. Il va dire au chapitre 4, verset 17, « L'homme pourrait-il être juste devant Dieu? Pourrait-il être pur devant celui qui l'a fait? » Maintenant, ce sont de bonnes questions. Elles pointent vers la justice et la pureté de Dieu. Job 8, verset 3, Bildad, lui, à son tour, fait appel à la justice de Dieu. Lorsqu'il pose la question, « Dieu fausserait-il le droit? Le Tout-Puissant fausserait-il la justice? » Et la réponse est non. Dieu ne fausse pas ce qui est droit, il ne fausse pas la justice. Tsophar, de son côté, va parler de la grandeur et de la majesté de Dieu. Par exemple, au chapitre 11, verset 7, il dit ceci, « Prétends-tu pénétrer les profondeurs de la pensée de Dieu? Prétends-tu découvrir ce qui touche à la perfection du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que le ciel. Comment t'y prendrais-tu? Elle est plus profonde que le séjour des morts. Que pourrais-tu en savoir? Ses dimensions sont plus longues que la terre et plus larges que la mer. » Ce sont de très bonnes questions, de très bons commentaires. Et la réponse est évidemment non. Personne n'est plus pur, plus juste que Dieu. Dieu ne fausse pas jamais la justice et on ne pourra jamais saisir la grandeur, la profondeur et la majesté et la beauté de la pensée de Dieu. Jamais. On s'entend sur ces choses. Et cette vision de Dieu revient à quelques reprises au cours des discours que l'on va voir à travers le livre de Job. Mais leur vision de Dieu est très limitée. Voyez-vous, le problème avec cette vision de Dieu, c'est que c'est la somme totale de leur vision sur Dieu. Ça s'arrête là. Ils ne voient Dieu comme juste que dans leur définition de la justice. Ils ne voient l'omniscience de Dieu, ils ne voient que Dieu comme étant pur dans le sens où il est intouchable et il est inaccessible. Dieu est inaccessible. Il n'y a aucune mention de son pardon, aucune mention de son amour et aucune mention de la compassion de Dieu. Pour eux, Dieu est un juge froid, insensible, qui rend la justice et punit tous les actes répréhensibles. Dieu est sans cœur. Mais d'où ça vient tout ça? Eh bien, une pensée erronée sur Dieu provient de présuppositions erronées. Un présupposé est une croyance qui est déjà supposée être vraie. Leur perception de Dieu est fondée sur les présupposés suivantes. Premièrement, Dieu est tout-puissant, omniscient et pleinement juste. Deux, dans sa justice, Dieu punit les mauvais comportements, les péchés, et il récompense les bons comportements. Par conséquent, s'il t'arrive quelque chose de difficile dans ta vie, c'est parce que tu as simplement péché contre Dieu et il te punit. Tu mérites ce que tu as. En revanche, si de bonnes choses arrivent dans ta vie, c'est parce que tu fais le bien, puis Dieu te récompense. Maintenant, la seule façon de renverser ce qui ne va pas dans ta vie, c'est d'être honnête avec Dieu, reconnaître ce que tu as fait, avouer ton péché, puis tu vas voir, il va arrêter, puis ça va aller bien dans ta vie. Il va enlever le mal dans ta vie. Alors, si on veut résumer les 21 chapitres et tous les discours des amis de Job, voici ce qu'ils disent essentiellement. Job, tu as fait quelque chose de terrible. Tu n'as pas été honnête avec Dieu. Tu l'as caché. Tu as du péché dans ta vie et Dieu te punit. Alors, tu as juste arrêté de te plaindre et sois honnête avec Dieu et avec nous, puis dire ce que tu as fait, puis tout va s'arranger. Maintenant, pour nous, on connaît la vraie histoire. Au chapitre 1, Dieu a dit à l'endroit de Job, il n'y a pas personne comme lui sur la face de la terre. C'est un gars intègre.
un homme qui craint Dieu, un homme qui se détourne du mal. Personne comme lui. Un homme là, consacré, un homme de Dieu. Alors, on connaît le caractère de Job. Mais ses amis assument que Job a fait quelque chose d'épouvantable et qu'il l'a caché. Alors, ses amis lui disent, reconnais-le. Laissez-moi vous donner un exemple. Job a perdu ses enfants dans toute cette tempête, etc. Grosse épreuve. Et voici ce que ses amis lui disent. Job 8,4. Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés aux conséquences de leur révolte. Pourtant, ce qu'on voit au chapitre 1, on voit les enfants de Job se réunir, sont super unis, ils vont bien, ils sont ensemble. L'un des amis de Job, Bildad, lui dit, « Tes gars ont reçu ce qu'ils méritent. Et moi, je suis ici pour t'encourager, Job. » OK. Pensée erronée sur Dieu. Pourtant, ces gars-là là, connaissaient la réputation de Job. Ils connaissaient sa consécration au Seigneur. Dans leur conception, Dieu juge le péché sévèrement et Dieu est tout simplement un juge sévère et froid. De l'autre côté, on peut se rendre juste devant Dieu. Écoutez ces paroles du chapitre 11. « Quant à toi, si tu changes d'attitude, Job, si tu tends tes mains vers Dieu, si tu éloignes l'injustice de ta façon de faire, si tu ne laisses pas le crime habiter sous tes tentes, alors tu pourras lever un front dépourvu de tâches et tu seras ferme et sans peur. » Alors, ton mot, ça va aller bien. Voyez-vous ce que ces paroles laissent entendre ici? Job, tu es un pécheur. Tu as du péché dans ta vie et tout ce que tu as à faire, c'est de le reconnaître, puis cesser le péché, puis te consacrer au Seigneur. Maintenant, si vous lisez les chapitres 4 jusqu'au chapitre 25 de Job et que vous lisez les discours, vous verrez que ces gars-là continuent à mettre de la pression sur Job tout au long de leur discours. Ça n'arrête pas. Au chapitre 15, Éliphaz dit que Dieu tourmente les pécheurs tout au long de leur vie. Et dans le même chapitre, il décrit quelques-uns des tourments que Dieu donne aux pécheurs. Et c'est vraiment intéressant parce que quand tu lis la description des tourments que Dieu donne aux pécheurs, tu t'aperçois finalement que c'est exactement ce que Job a vécu. Alors, il donne un message à Job. Il dit au verset 21, par exemple, il parle du bruit qui fait référence au bruit de la tempête qui s'est abattue sur la famille de Job. Au verset 28, il parle de la maison qui s'écroule. Il parle de la perte de biens, au verset 29. Au verset 30, 34, il parle du feu qui détruit la résidence de pécheurs. Ce sont toutes des choses qui sont produites, justement, avec Job. L'idée est donc de dire à Job, « Job, tu es un pécheur. Tu mérites ce qui t'arrive. » Dans leur pensée, ce n'était pas important, la réputation de Job. Ils ne sont pas arrêtés à ça. Les mauvaises choses n'arrivent qu'aux mauvaises personnes. Voyez-vous, lorsque vous et moi présupposons connaître la pensée de Dieu, lorsque nous croyons que Dieu se tient là, prêt à frapper le pécheur, il est très possible qu'on court le risque, le danger de ces trois gars-là et que l'on commence à regarder nos propres circonstances et les circonstances autour de nous, puis on commence à tirer de mauvaises conclusions. Est-ce que je juge mon frère parce que ça va mal dans sa vie? Moi, j'entends ça parfois, des gens qui me disent ça. Mais nous passons tous par la souffrance, un jour ou l'autre. Nous avons tous de mauvaises choses qui nous arrivent dans nos vies. On a tous des luttes, des combats. Une autre présupposition qui est devenue très populaire par un rabbin du nom de Harold Kushner. Kushner a publié un livre intitulé « Pourquoi de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes ». Kushner débat avec l'une des questions ultimes de la vie, « Où est Dieu quand ça va mal? » Surtout quand de mauvaises choses arrivent. Maintenant, c'est une bonne question et la Bible n'a pas peur de poser cette question-là. À quelques reprises, à travers les Écritures, cette question-là est posée. Mais voici la conclusion de Kushner. Alors que Dieu est un Dieu bon, Dieu est un Dieu faible. Et les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes parce que Dieu est simplement incapable de les empêcher. Et ça a été un best-seller. Cette vision de Dieu est tout simplement injuste. Aussi injuste que de croire que de mauvaises choses arrivent dans la vie des gens simplement parce qu'ils se trouvent de péché dans leur vie. Nous vivons dans un monde brisé. Et c'est seulement à travers Jésus-Christ que ce monde est racheté. Et ce monde sera restauré seulement au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, d'où viennent ces fausses idées des amis de Job? En regardant leur discours, on apprend que le fondement de leur conclusion est basé sur leurs propres observations. Ils regardent la vie, les expériences et tout ça. Et ils se fabriquent une vision de Dieu à la lumière de ce qu'ils ont vu. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec le rabbin Kushner.
Voyez-vous, son fils, à l'âge de 3 ans, est tombé malade, très malade. Et il est resté malade jusqu'à l'âge de 14 ans, où il est décédé. C'est ce qui est arrivé avec les amis de Job. Ils sont arrêtés, ils sont arrivés à certaines présuppositions sur Dieu. Maintenant, ces présuppositions proviennent aussi d'une fausse autorité. Chacun de ces 3 amis, et vous et moi aussi, nous avons une base d'autorité dans laquelle nous puisons certaines choses. Par exemple, on a un vécu, on a de l'expérience, on a plusieurs années, et certains d'entre nous avons plus d'années que d'autres. Nous avons des cheveux blancs et tout ça. Alors, on a vieilli, on a vu des choses au cours de la vie. Vous savez, ma fille a adopté 2 Haïtiens. Et puis, le petit parle 8 ans, puis 12 ans, puis le petit, Christopher, parle juste le créole. Alors là, on essayait d'apprendre, j'essayais d'apprendre certaines expressions créoles et tout ça. J'aime beaucoup cette langue. Et puis, alors, je lui demandais, c'est quoi que ça veut dire, personne âgée? Et puis, il me disait, et là, je sais, je vais mal prononcer ça. Il y a des Haïtiens ici. Levez la main, là. Tous les Haïtiens, les Haïtiennes, là. Levez la main. Allez, OK. Alors, vous allez me corriger, d'accord? Vous allez me dire comment on dit ça, là. Elle m'a dit, Fredna m'a dit, grand moune longtemps. C'est ça que je suis? Grand moune longtemps. Bon, mais ce qui m'encourage, c'est que je sais qu'il y a d'autres grands mounes longtemps. Je vois les cheveux gris là-bas, puis je suis pas tout seul à être grand moune longtemps. Alors, pour nous qui sommes grand moune longtemps, nous avons quelques expériences. On a connu certaines choses. Alors, à la lumière de ces observations-là et de nos expériences, finalement, on peut des fois façonner notre vision, notre perception de Dieu à la lumière de ça. Et à travers les discours d'Éliphaz, ces discours révèlent que son autorité, ses sources, proviennent exactement là de ses observations personnelles. Par exemple, il va dire au chapitre 4, verset 8, il commence en disant « J'ai observé ». Chapitre 4, verset 13, il dit « J'ai fait un rêve ». Chapitre 5, il dit encore « J'ai vu ». Et chapitre 15, « J'ai vu ». Vous voyez? J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Alors, ma conception de Dieu est à la lumière, reflète finalement ce que j'ai connu, ce que j'ai vécu à travers ma vie. Son expérience de vie est son autorité sur Dieu. En d'autres mots, je me base sur ce que j'ai vu dans ma vie pour déterminer qui est Dieu. Ça me fait penser à cette femme qui a dit ceci. Elle dit, j'ai toujours imaginé Dieu assis derrière un journal. Alors tout de suite, on peut deviner, hein, quand elle allait voir, elle était tout petite, puis elle allait voir papa, qu'est-ce que papa faisait? Elle voulait lui parler, papa, mais papa, lui, il préférait lire son journal que de passer du temps avec sa fille. C'est la vision qu'elle a eue. Donc, le Dieu qu'elle adorait n'était pas le vrai Dieu, mais une caricature. Alors, voici ce qui se passe. Notre expérience de vie est une autorité déficiente. Sophar fait la même chose. Job 20, il dit, on voit qu'il se base sur son intelligence. Il dit, il entend Job, puis il n'en peut plus, là, puis il dit, écoute, j'ai entendu des reproches, puis que je considère comme un affront, et mon intelligence m'inspire une réponse. En d'autres mots, je dois te répondre, Job, parce que vraiment, tes propos me déshonorent, ça me fatigue, ça me frustre, puis moi, je suis plus intelligent que toi. Laisse-moi te dire ce qui se passe. Alors, comment corriger les fausses idées sur Dieu? 3 correctifs. Premièrement, vérifier nos sources. Que ce soit de l'observation, la nature, l'histoire, c'est vraiment bien, ce sont de bonnes disciplines à avoir, à cultiver, mais elles ne sont pas l'autorité finale de la vérité. S'il y a une chose, si vous connaissez notre Église, vous savez que l'Église de Sentier, l'autorité finale de l'Église de Sentier, c'est quoi? Un peu plus d'enthousiasme, les amis. Là, c'est comme, à cette heure-ci, vous devriez être pas mal réveillés. Là. C'est quoi l'autorité finale de l'Église de Sentier? Amen. C'est ça. C'est la parole de Dieu. C'est ça l'autorité finale ici. Et même que si je suis en avant et je dis des bêtises qui ne sont pas fidèles à la parole de Dieu, je n'aime pas de venir me voir. On donne cette liberté-là à tout le monde. Parce que nous, on veut vraiment être fidèles à la parole de Dieu. C'est l'autorité finale ici. Maintenant, moi, je ne suis pas l'autorité finale de la vérité. On vit dans une culture où tout le monde a sa propre vérité. On se fabrique notre vérité. Ce qui est vrai pour moi n'est pas nécessairement vrai pour toi. Mais il existe une source plus grande que moi, plus grande que toi. Nous devons être des gens de la parole de Dieu.
qui, comme les gens dont Paul a parlé dans Acte 17-11, les gens de Bérée. Regardez bien ce qu'il dit. Les gens de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il n'y a rien de plus beau pour les chrétiens de voir un chrétien qui se penche dans la parole de Dieu, qui médite la parole, qui lit la parole, qui étudie la parole de Dieu. Maintenant, le prochain correctif, c'est que développons une vision équilibrée de Dieu. Tous les traits de Dieu sont parfaitement équilibrés. Il est 100% parfait et équilibré. Par exemple, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est gracieux, Dieu pardonne, Dieu est compatissant. Mais si je ne mets l'accent que sur ces attributs de Dieu, si j'ai une image mentale de Dieu qui est comme grand-papa, qui ne corrige pas les petits-enfants, qui vont juste les gâter. C'est une perception injuste, incomplète de Dieu, car Dieu est saint, Dieu est juste, souverain, tout-puissant, et oui, il juge le péché. En revanche, si ma seule perception de Dieu, c'est ça, bien là, je glisse dans les mêmes erreurs que les amis de Job, qui voient Dieu seulement comme un juge froid, sans compassion, qui fait juste attendre pour punir les gens. Dieu est parfait et parfaitement équilibré dans tous ses attributs. Et j'aimerais vous inviter à voir ce parfait équilibre de toutes les caractéristiques de Dieu, toutes les vertus de Dieu, tous les attributs de Dieu, parfaitement équilibrés à la croix. Sur la croix, Jésus est là en train de satisfaire la colère de Dieu envers le péché. Il est là en raison de la justice, en raison de la sainteté de Dieu. Mais il a choisi d'aller sur la croix, comme le dit Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, tous ces attributs se trouvent à la croix. Il l'a fait par amour pour toi et pour moi, afin de payer le péché et prendre sur lui le châtiment que l'on méritait. Un autre correctif, c'est de développer une vision équilibrée de qui nous sommes devant Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de convaincre les gens de pécher. Moi, je ne suis pas le Saint-Esprit dans la vie des gens. Dieu peut se servir effectivement de moi pour aider les autres à voir ce qui ne va pas, à exhorter, à encourager, à guider un frère, une sœur, à former même, à instruire, mais je ne suis pas celui qui va convaincre les gens de pécher. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu est un Dieu de grâce et donc je dois être une personne de grâce. Dieu est un Dieu saint, alors j'ai besoin d'être une personne qui s'efforce par la puissance en moi, la puissance du Saint-Esprit, d'être saint, d'être sainte. Être saint ne signifie pas être parfait, ça veut simplement dire d'être mis à part pour être différent. Dieu est un Dieu qui pardonne et restaure. Je dois donc être une personne qui est prêt à pardonner et qui apprend à pardonner. Dieu m'aime, il m'aime sans condition et il me commande d'aimer mon prochain comme moi-même. Dieu est un Dieu de justice et il m'appelle à être une personne de justice. Et ce à quoi ça ressemble dans la Bible, c'est que Dieu dit prendre soin des plus vulnérables. Et dans l'Ancien Testament, il définit cela comme la veuve, l'orphelin et l'étranger. J'ai besoin d'être une personne qui suit l'exemple de Dieu, de prendre soin des plus vulnérables, là où je suis, là où je vis. Dieu est un Dieu de compassion et j'ai besoin d'être une personne de compassion. En d'autres mots, j'ai besoin de me poser la question, lorsque je regarde les caractéristiques de Dieu, comment se manifestent-elles dans ma propre vie? Voici le prochain correctif. Rappelez-vous que nous sommes tous des pécheurs, sauvés par la grâce de Dieu. Nous avons échoué. J'ai échoué. Tu as échoué. J'ai déçu des gens. Tu as déçu des gens. J'ai laissé tomber des gens. Tu as laissé tomber des gens. Nous sommes tous des pécheurs. Et ceux qui ont mis leur foi en Jésus sont des pécheurs sauvés par la grâce. Et au bout du compte, les paroles des amis de Job ne l'ont pas encouragé, pantoute. Ils ne l'ont pas réconforté, ils n'ont même pas instruit Job. En fait, même s'il y a une chose, ça l'a ajouté à ses souffrances,
ça l'a ajouté à son fardeau. Ça revient à dire que vous et moi, on a besoin de nous assurer que ce qu'on dit de Dieu et ce qu'on pense de Dieu est basé sur la seule autorité de Dieu, et c'est la parole, la Bible, la parole de Dieu. S'il y a une vérité que j'aimerais vous retenir ce matin, c'est celle-ci. Et j'aimerais inviter les musiciens à s'approcher. Tout ce que l'on pense et tout ce que l'on dit sur Dieu devrait commencer et passer par la grille de la parole de Dieu. Et Charles Spurgeon nous explique pourquoi. Il dit, « Voudriez-vous oublier vos chagrins, abandonner vos soucis? Alors plongez-vous en Dieu comme en une mer profonde. Perdez-vous dans son immensité, vous en ressortirez reposé, rafraîchi et plein d'une nouvelle vigueur. Je ne connais rien qui puisse autant réconforter l'âme, rien qui puisse si bien calmer les assauts du chagrin et de la douleur, rien qui puisse avec autant d'efficacité parler de paix au vent déchaîné de l'épreuve qu'une méditation fervente centrée sur la personne de Dieu. » Amen. J'aimerais qu'on se penche pour prier. Et en même temps, ce matin, à 8h20, j'ai reçu un appel chez nous d'un homme qui vit à Montréal. C'est un ancien voisin. Ça fait plusieurs années qu'on a déménagé de Montréal, mais il m'a appelé ce matin. Il était en larmes, il avait de la misère à parler. Sa femme est mourante. Et puis, il m'a demandé cette question. Il dit, « Normand, pourrais-tu demander à ton Église de prier pour ma femme? » Alors, j'aimerais ce matin qu'on se penche, qu'on prie. On prie pour la Libération 21 qui s'en vient, ce mouvement de prière. On veut prier que Dieu puisse faire un réveil dans notre propre vie, dans notre entourage, dans notre milieu et aussi dans notre communauté. On veut prier aussi pour l'Ukraine et tout ce qui se passe là-bas, pour Luc Tétrault et toute cette équipe en Pologne. Bien des sujets de prière. Puis on veut aussi, Seigneur, on veut demander au Seigneur à travers cette série de Libération 21, que le Seigneur puisse nous aider à voir la beauté encore plus de Jésus-Christ. Prions. Eh bien, Seigneur notre Dieu, plusieurs personnes viennent ici ce matin avec un cœur lourd. Des personnes, des couples qui vivent des difficultés dans leur mariage, des célibataires qui souffrent, soit de solitude, de brisement. Plein de gens, Seigneur, ici vivent des luttes, des combats. On ne connaît pas les histoires de tout le monde, Seigneur, mais toi, tu les connais. Comme toi, tu connaissais les souffrances, les douleurs de Job. Tu connaissais le cœur de Job. Seigneur, on veut te prier ce matin pour ce qui se passe en Ukraine, que tu puisses mettre ta main sur cette situation, Seigneur, que tu puisses faire stopper cette guerre. Mets ta main sur cette situation qui est délicate, complexe. Interviens, Seigneur, ça nous dépasse. On te prie que ton Esprit Saint puisse agir puissamment. Je pense à ces médecins, je pense à des médecins chrétiens même. Je pense à des pasteurs, des femmes, des missionnaires. Je pense à des familles chrétiennes, des frères et des sœurs qui sont là-bas. En Russie aussi. Les chrétiens qui sont là, qui ont le cœur déchiré. On te prie pour eux, Seigneur, que tu puisses consoler leur cœur pour ceux qui ont perdu des gens proches. Quel déchirement, quel brisement, quelle épreuve. Seigneur, j'aimerais prier pour mon bon ami Pierre Sauvé, Pierre et Diane Sauvé à Montréal. Que tu puisses mettre ta main, premièrement, sur lui aussi, l'encourager, le consoler, le fortifier à travers ces heures où il accompagne sa femme alors qu'elle est dans ses dernières heures de vie. Je te prie, Seigneur, pour elle, que tu puisses adoucir sa douleur, l'entourer, la fortifier, Seigneur. Que tu puisses intervenir dans leur vie, faire leur du bien dans ces moments difficiles. Seigneur, nous allons commencer au cours des prochaines semaines, Libération 21. Nous avons besoin de toi. Nous avons tellement besoin de nous tourner vers toi, Seigneur. Nous avons besoin de nous rapprocher de toi. Nous avons besoin de crier à toi. Alors, Seigneur, on te prie qu'au cours de Libération 21, tu puisses faire un miracle dans nos cœurs. Que tu puisses vraiment nous ramener à toi avec humilité,
puisse s'attacher à toi comme on ne l'a jamais fait dans le passé. Qu'on puisse voir même des gens venir à toi. On remet, Seigneur, toutes ces choses entre tes mains, sachant que tu es le Dieu parfait, infiniment sage et infiniment puissant, le Tout-Puissant. Alors, Seigneur, on se colle à toi. Tu apportes ces prières, ces requêtes. Sachant, Seigneur, que tu nous entends, tu nous écoutes. Tu écoutes la prière de tes enfants. Au nom de Jésus, nous te prions pour ta gloire. Amen.